Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose pour notre méditation en ce vendredi saint. Satan savait-il que la mort de Jésus occasionnerait sa destruction? Mes chers frères et sœurs, je nous signale que nous allons mener une réflexion théologico-biblique pour répondre à cette question. D'entrée de jeu, il est impérieux que nous découvrions si Satan savait réellement que Jésus était le Fils de Dieu. Dès sa naissance, nous voyons que Jésus était recherché par Hérode, Matthieu 2, le verset 13 à 23. Peut-on dire concrètement que Satan savait quelque chose sur le mystère de cet enfant Dieu? La réponse est pas vraiment. Certes, il pouvait percevoir la pureté dans cet enfant, cependant, Dieu avait pris le soin de protéger cet enfant du regard hautain et jaloux de Satan, de la même manière qu'il avait fait avec Marie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus a grandi comme un enfant ordinaire à Nazareth. Par ailleurs, dès le début de sa mission, Jésus est tenté par Satan au désert, Luc 4, versets 1 à 13. Cette tentation au désert montre que Satan soupçonnait Jésus d'être le Fils de Dieu. D'où toutes ces questions sont au conditionnel, si tu es le Fils de Dieu. Outre cela, au cours du ministère de Jésus, les démons vont le reconnaître clairement comme le Fils de Dieu. De quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Marc 1, le verset 24. Pour les démons, c'est clair, Jésus est le Saint de Dieu. Or, les démons sont les anges de Satan. Si donc les démons reconnaissent Jésus comme le Saint de Dieu, il est clair que dans l'exercice de son ministère, Satan a su que Jésus est le Fils de Dieu venu pour sauver le monde. De ce fait, la question demeure, si après l'avoir identifié comme le Fils de Dieu, pourquoi Satan a-t-il permis qu'il soit mis à mort, si tant est que sa mort entraînerait la destruction de son royaume? Peut-on réellement dire que Satan ne savait pas le danger de cette mort? Dire qu'il ne savait pas, c'est ignorer les Écritures et minimiser Satan qui est une créature du Père, Lucifer, l'ange de lumière, le reflet de la beauté du Père. En effet, lorsque nous regardons la tentation de Jésus au désert, force est de constater que Satan a une maîtrise des Écritures. Cela veut dire qu'il a la connaissance de tout ce qui est dit du Messie dans les Saintes Écritures. Il connaît le texte sur le serviteur souffrant d'Isaïe. Aussi, ne l'oublions pas, Satan était au début du projet de la création de l'homme. Il sait que Dieu, en créant l'homme, avait le projet de lui faire participer dans sa vie. D'ailleurs, c'est l'une des raisons fondamentales de sa désobéissance. Ensuite, il savait que cette incorporation dans la vie de Dieu se fera par l'œuvre du Fils, ce qui veut dire qu'il avait conscience que le Messie viendra pour que l'homme soit incorporé dans la vie de Dieu. Outre cela, il savait que Dieu avait mis une hostilité entre lui et la femme, ce qui veut dire qu'il savait bien qu'il y aura un couple nouveau qui viendrait corriger la désobéissance du premier couple par l'obéissance. Enfin, il savait que le Fils de Dieu ne pouvait être captif de la mort, car si déjà les prophètes comme Moïse et Élie, les patriarches comme Abraham et Noé n'ont pas été retenus captifs de la mort, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, ne pouvait être retenu captif de la mort. Rappelons-nous, le projet de Satan reste celui de détruire l'œuvre de Dieu. Tout son plan était celui de prouver à Dieu qu'il avait raison, car il croyait que Dieu s'était trompé en créant l'homme, plus en voulant l'incorporer dans sa vie intratrinitaire. En fait, lui qui était adulé, apprécié et même vénéré comme le reflet de la beauté de Dieu, voyait en l'homme une menace, celui qui vient lui ravir la gloire qu'il avait auprès des autres anges. Il a donc poussé l'homme dans la faute par jalousie afin de pousser Dieu à renoncer à son projet de l'incorporer dans sa vie intratrinitaire.
Et même au pire, que Dieu détruise sa création en se disant « je m'étais trompé ». Qui est donc réellement Satan? Lorsqu'on lit les révélations de Maria Valtorta, il est dit « le nom primitif que Dieu lui avait donné était Lucifer, qui signifiait évêque ou porteur de lumière ou Dieu, car Dieu est lumière. » Deuxième en beauté parmi tout ce qui est, c'était un pur miroir qui reflétait la beauté insoutenable. Dans la mission aux hommes, il aurait été l'exécuteur de la volonté de Dieu, le messager des décrets de bonté que Dieu aurait transmis à ses enfants bénis sans culpabilité pour les amener de plus en plus à se ressembler à lui. Tout se clarifie donc et se concorde. En fait, par fierté, il avait refusé d'être serviteur de l'homme puisqu'un messager est un serviteur. Lui qui était vénéré ne se voyait pas moindre qu'un homme. Il cultivait en lui cet orgueil et cela est devenu en lui une arme de destruction et de séduction. Il a séduit le moins attentif de ses compagnons anges pour prendre la place de Dieu et faire de l'homme ce qu'il veut, une façon de démontrer à Dieu qu'il s'était trompé en créant l'homme. En devenant orgueilleux, il passe de Lucifer à Satan. En fait, Satan est le nom que Dieu a donné à Lucifer. Ce n'est pas l'homme qui lui a donné ce nom, mais c'est Dieu qui a inscrit ce nom en lui. S qui veut dire sacrilège, A qui veut dire athéisme, T qui veut dire turpitude, A qui veut dire anti-charité, N qui veut dire némico. Ces 5 lettres maudites qui composent son nom montrent qu'il est séducteur, rusé, obscurité, agile et méchant. On comprend en filigrane les 5 plaies de Jésus qui vient purifier les 5 lettres envoûtantes qui composent son nom. Au demeurant, Satan savait que si Jésus meurt, il va ressusciter. Il savait qu'il est Dieu fait homme. Il n'avait vu en lui aucun mensonge. Il savait que lorsqu'il avait dit « Je vais ressusciter le 3e jour », il disait la vérité. Alors, pourquoi a-t-il permis qu'il soit tué dans ce contexte? Le docteur de la plume, Benoît XVI, disait « Même si Jésus était mort dans sa chambre sans souffrance, il devrait ressusciter et notre salut devrait s'accomplir. » Cette vérité est de mise ici, car elle nous révèle que c'est Satan qui a choisi une mort atroce à Jésus et non son Père. Pourquoi? C'est parce qu'il voulait qu'il renonce. En fait, Satan a utilisé 5 méthodes pour empêcher Jésus de mourir. La première, c'est au jardin de Gethsémani. Jésus prie et il transpire, ce qui sort de sa sueur, c'est le sang. Ce qui veut dire que l'heure était grave. Scientifiquement démontré, il est dit, l'homme peut faire suer le sang s'il est stressé à un niveau extrême. S'il est très angoissé, il transpirera et c'est le sang qui coulera. Ce qui veut dire que Jésus était vraiment stressé et angoissé à l'extrême. Qu'est-ce qui pouvait le stresser et l'angoisser à ce niveau? La réponse est dans sa prière. Père, éloigne de moi cette coupe, non pas selon ma volonté, mais la tienne. Il est clair que Jésus a voulu renoncer, sauf qu'il s'est référé à son Père. C'est là qu'on voit la première méthode de Satan qui veut que Jésus renonce. En fait, Satan a fait monter les prêtres, les docteurs de la loi et les pharisiens contre Jésus. Le peuple que Jésus était venu sauver n'était pas prêt pour lui. Ils vont crier, crucifiez-le. Pour Satan, pourquoi mourir pour sauver un peuple qui ne te reconnaît pas? Il ne mérite pas ton sacrifice. Mes chers frères et sœurs, ne prenons pas cette tentation à la légère, elle est sérieuse. Pourquoi se sacrifier pour les gens qui ne t'aiment pas et qui ne te reconnaissent pas? Jésus, homme Dieu, a bien ressenti ces sentiments humains, d'où il est angoissé à l'extrême, au point de suer le sang, car il veut abandonner. Cependant, en disant « Non pas selon ma volonté, mais la tienne », Jésus est résolu à aller jusqu'au bout. Satan va passer à la deuxième méthode, l'abandon des apôtres. Il va fouetter le troupeau et les amis vont laisser leur maître. Nous le trouvons dans les paroles de Jésus. Veillez pour ne pas tomber en tentation.
Satan est déchaîné, il va le faire tomber en tentation. Quel est son projet? Insinuer à Jésus d'abandonner son sacrifice. Même tes apôtres t'ont abandonné, ceux qui ont mangé avec toi, ceux que tu as incorporés dans ton unique sacerdoce t'ont abandonné. Pourquoi sauver de tels hommes? Ils ne méritent pas ton sacrifice. Le comble dans tout cela est qu'il va manipuler Judas qui livrera Jésus comme pour dire à Jésus, ton propre ami t'a livré. L'homme n'est pas bon, il ne sera jamais bon. Il sèmera la zizanie dans la vie de Dieu s'il est incorporé. Laisse ton sacrifice et que Dieu détruise sa création. Du coup, Satan devient celui qui avait raison de ne pas croire en l'homme depuis le début, bien que ce qui l'anime, c'est la jalousie. Hélas pour lui, Jésus est résolu d'aller jusqu'au bout dans sa mission. Satan va passer à la troisième méthode, le terminus pour tout homme ayant une chair, la souffrance. Jésus sera frappé à mort, défiguré. D'après les analyses scientifiques du linceul, les conclusions scientifiques ont été les suivantes. Le sang présent sur tout le visage est probablement dû à l'hématidrose, c'est-à-dire la sueur de sang. Les coulées et les caillots de sang qui vont vers la partie antérieure du visage et des cheveux confirment la mort sur la croix. Les caillots de sang présents sur la joue gauche près de la narine confirment une incision produite par un objet pointu. Celle du côté droit de la joue indique que l'objet pointu a d'abord été appuyé sur le côté gauche. La tuméfaction sur la pommette droite, les incisions sur la pommette gauche dues à des contusions provoquées par des coups et des chutes, le caillot éraflé sur la paupière gauche dû au sang qui a coulé du front incisé par les épines. Le goutte de sang sous la lèvre supérieure et sur le côté droit de la lèvre supérieure est due par l'inclination de la tête immédiatement avant la mort. Les deux trous disposés littéralement par rapport au nez sont provoqués par les terminaisons d'un fouet romain. La rupture de la pyramide nasale sous l'effet des coups, le gonflement au-dessus de la pointe du nez, légère déviation de la pointe du nez due au coup. Bref, les conclusions des scientifiques qui ont voulu voir clair sur le linceul exposé au Vatican montrent que Jésus avait beaucoup souffert avant sa mort. Pourquoi une telle atrocité? Le projet de Satan est qu'il renonce, car face à la souffrance, l'homme dans la chair finit toujours par renoncer. Hélas, Jésus est résolu à aller jusqu'au bout. Satan va passer à la quatrième méthode, la crucifixion. Dans cette quatrième méthode, le projet de Satan est désormais très sérieux, celui de faire douter de Jésus l'amour du Père. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'il se sente abandonné et trahi par son Père, car un Père aimant ne peut accepter que son Fils subisse une telle humiliation. Mais Jésus est résolu, il a confiance en son Père et sait que le Père avait tout remis entre ses mains, d'où il dira à Sainte Brigitte, quand j'ai vu le nombre de ceux qui étaient morts et qui attendaient le salut, quand j'ai contemplé dans ma divinité ceux qui étaient présents dans le monde, innocents, quand j'ai vu ceux qui viendraient dans le monde après, je me suis dit, pour eux, je vais me donner afin qu'ils aient le salut. Satan va utiliser enfin la cinquième et la dernière méthode qui est une cartouche fatale. Si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons. Cette phrase, souvent, nous ne la prenons pas au sérieux. C'est une grande tentation. Satan fouette ce que l'homme a de meilleur en lui, la dignité ou encore l'orgueil personnel. Tout homme a en lui cet orgueil personnel. Il faut l'entendre lorsqu'il dit « Tu peux tout me faire, mais sauf ceci. Tu peux tout me prendre, mais sauf cela. Si tu fais ceci ou cela, je réagis. » C'est ce qu'on appelle l'orgueil personnel. Jésus, homme Dieu, en a aussi. Satan attaque donc cet orgueil personnel. Car tout homme, lorsqu'on fouette son orgueil personnel, il réagit.
En fait, le but de Satan est qu'au nom de cet orgueil personnel, Jésus démontre pour la dernière fois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix et qu'il retourne à la croix. Pire, il ajoute, et nous croirons. Après tout ce que Jésus a fait, ils n'ont pas cru et c'est maintenant là qu'ils veulent croire. C'est un piège. S'il ose descendre, il tombera ipso facto dans le péché de l'orgueil. Du coup, il ne sera plus sans péché. Il ne sera plus l'agneau sans tache. Le projet de sauver le monde sera détruit. L'agneau a été corrompu. Plus de sacrifice parfait et sans tache. Mais que fait Jésus? Il ne descend pas. Il est focus sur le salut du monde. Et au terminus ad quem, il meurt et Satan a échoué. Son royaume a été détruit. Il a été vaincu. Et Jésus dira plus tard, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Mes chers frères et sœurs, en commémorant la passion du Christ, nous commémorons notre salut que Jésus nous a acquis difficilement. Il nous a tracé le chemin. Dans la vie, quand tu sais que ce que tu as entrepris est grand et apportera le bien à un grand nombre, n'abandonne pas. Va jusqu'au bout. La grandeur d'un homme se trouve dans sa capacité à aller jusqu'au bout des projets qui le sanctifient et sanctifient les autres, qui fait du bien à lui et aux autres. Tout ce que tu feras dans la vie, chers frères et sœurs, il y aura toujours Satan incarné dans l'autre, dans ton ami, dans tes parents, dans tes proches, pour te décourager. Mais fais comme Jésus, reste focus sur ce projet. Qui porte un flambeau ne regarde ni à gauche ni à droite, il ne regarde que devant et avance. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis t'accableront, l'on te maudira, l'on t'intimidera, l'on mettra les bâtons dans la roue. Vas-tu abandonner? Si tu abandonnes, tu n'es pas ami du Christ. Avance au large, résiste à la souffrance. La vie est une conquête. Rien de grand ne se gagne sans souffrance. Tiens bon dans le Seigneur, n'a de valeur que ce que tu as conquis par souffrance. L'homme est le résultat de la résistance à la souffrance. On est vraiment propre que lorsqu'on a fait l'expérience de la boue. Les critiques et les calomnies te seront servies. Les accusations et les attaques te seront servies sur un plateau en or, surtout si ce que tu vises est louable, digne et salutaire pour un grand nombre. Mais ne te laisse pas abattre. La souffrance est la matière première de la rédemption. L'homme ne se connaît réellement que lorsqu'il a fait l'expérience de la résistance à la souffrance. La mère accepte de souffrir les douleurs de l'enfantement car de sa souffrance doit naître la vie. Notre Sauveur n'a pas choisi sa croix. Il a pris celle que les Juifs et les Romains lui avaient mise sur les épaules. Toi aussi, accueille la croix que tes ennemis te donnent. Comme le Christ, tu verras que le salut et pour toi et pour ta famille sera effectif. Car lorsque tu te retrouveras, les autres se retrouveront en toi, qui se retrouvent malgré les épreuves de la vie, les pots de bananes, les autres se retrouvent toujours en lui. Nous pouvons aller à lui car sa vie est un témoignage. Sa vie nous parle, sa résistance nous stimule. Tant que tu ne te retrouveras pas en toi-même, personne ne se retrouvera en toi. Or l'homme ne se retrouve en lui-même réellement que lorsqu'il renonce à lui-même et porte sa croix à la suite de Christ. Ce n'est pas parce que tu es politique que les autres se retrouvent en toi comme candidat. C'est une retrouvaille d'intérêt. Demain, ils te lâcheront. N'oublie pas, cher bien-aimé, l'homme ne se retrouve qu'en Dieu et en lui seul, car ce n'est qu'en Dieu qu'il apprend à résister à la souffrance. Seigneur, en vénérant ta croix, donne-nous ton courage et ton abnégation pour qu'à notre tour, nous sachions résister à Satan lorsque nos projets personnels et communautaires prennent un coup à cause des découragements, des échecs, des critiques destructrices et les bâtons dans la roue. Amen.